Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci Seigneur pour la communion que nous pouvons avoir même éloignée, mais nous sommes unis Seigneur en esprit. Je prie que tu puisses bénir notre réunion alors que nous étudions ensemble. Et même si on est éloigné, nous pouvons regarder à la façon dont tu nous as conduits dans le passé, de la façon dont tu nous conduis maintenant. Je prie Seigneur que tu puisses nous donner de la sagesse et du courage alors que nous étudions ces choses, alors que nous trouvons ces choses challenging dans notre propre façon de voir les choses et d'avoir une interprétation jusqu'à la fin des temps. Là, je mets toutes ces choses entre tes mains. Au nom de Jésus, je prie. Amen. Je ne veux pas aller trop loin par rapport à ce que nous avons étudié, car je sais qu'il y a une discussion ce matin dans la classe du frère Brandon au sujet des vaccins. Et vous savez déjà que certaines des directions où je me dirige engloberont les discussions dans lesquelles j'inclurai les théories de conspiration. Quand vous considérez la façon dont les États-Unis ont commencé en 1798, la manière dont nous avons ces deux partis politiques et la façon dont l'un de ces deux groupes politiques est soutenu par la droite évangélique, et la manière dont la droite évangélique va armer les théories du complot pour essayer d'introduire leur propre fin politique, incluant donc l'imposition de la moralité protestante, ce qui est l'un des aspects de la loi du dimanche. Nous pouvons voir que nous avons déjà des théories du complot dans notre esprit, si on peut l'exprimer ainsi dans le sujet du jour. Je ne souhaite pas l'amener autour des théories de conspiration, ce n'est pas mon intention de mentionner les vaccins, mais j'essaierai d'inclure certains de ces sujets lorsque nous discuterons des théories du complot, car je sais que pour certains d'entre nous, nous pouvons être probablement enclins à suivre différentes théories du complot. Pour certaines personnes, ce ne sera peut-être pas la vaccination qu'on va suivre, ça sera peut-être une autre théorie de conspiration qui sera un réel défi pour nous. Pour beaucoup de personnes, c'est le 11 septembre, et pour d'autres, c'est le changement climatique. Et j'aimerais que nous soyons tous conscients de la raison pour laquelle je peux parler avec un degré de connaissance au sujet de ces théories de conspiration. C'est en fait parce que j'y croyais. Je ne suis pas aussi jeune que ce que les gens pourraient penser, mais j'ai été vaccinée pour la première fois l'an dernier et j'ai grandi en ne croyant pas au changement climatique par rapport aux livres que j'ai lus et beaucoup d'autres choses telles que le 11 septembre, Walter Weiss. J'ai été plongée dans toutes ces choses. Nous sommes tous issus de quelque chose et voici les théories de conspiration qui font vraiment une grande partie de l'adventisme conservateur. Et ce que je vais essayer de démontrer, c'est pourquoi cela représente une grande partie de l'adventisme et où ces théories de complot, du moins les plus dangereuses, risquent de nous conduire. Ce n'est pas que les gens soient fous de croire dans les théories du complot. Si c'était le cas, l'ensemble du mouvement serait en problème car on n'aurait pas su comment parler des choses, mais nous venons tous de l'adventisme et cela se trouve dans l'adventisme. Et il nous faut commencer à réfléchir pourquoi c'est ainsi. Donc, durant la pause, j'ai trouvé des articles au sujet non seulement sur les vaccins, mais ils ciblent ce sujet, mais ce n'est en fait que peu d'articles qui nous montrent les raisons qui sont derrière les théories du complot. C'est une étude assez intéressante qui nous montre de quoi est composée ces théories. Pourquoi il est si facile d'y croire? Ce n'est pas que les gens soient fous, mais il existe en fait une sorte de méthodologie derrière cela qui est assez captivante. J'espère que tout le monde a rejoint le groupe de Media Broadcast Group qui a été créé et je vais essayer de publier certains de ces articles sur ce groupe de sorte qu'il soit accessible. Et nous allons mentionner quelques-uns aujourd'hui.
Alors, je suis navrée pour ceux qui sont sur Zoom, car ceux qui suivent sur Zoom, vous pourrez avoir quelques difficultés. Avoir des difficultés sur Zoom pour voir le détail des écrits. Je sais que c'est un peu loin, mais on va prioriser l'enregistrement car c'est ce qui sera publié en ligne. Je suis désolée et je peux voir qu'il y a des éclats de lumière sur le tableau. Mais si vous avez une photo de ce qui a été fait sur le tableau durant les 2 dernières semaines, ce qui est écrit, c'est exactement ce qui avait été fait, mais de façon plus condensée. Nous avons l'Israël ancien et l'Israël moderne. Nous les mettons en parallèle. Il existe une citation dans la Tragédie des siècles, la page 496.1. Et c'est assez intéressant. Dans cette citation, ce que dit Ellen White, c'est que l'histoire d'Israël ancien est une histoire frappante de celle de l'Adventiste. Et ensuite, elle va parler de la façon dont les Hébreux sont sortis d'Égypte. Leur désappointement, la mer Rouge, ils devaient donc croire dans la main de Dieu. Et donc, ce qu'elle fait, elle prend l'histoire d'Israël ancien qui sort d'Égypte et elle dit que c'est une expérience frappante de l'expérience passée de l'histoire du corps adventiste. Elle est ici, là, dans l'histoire de 1888, écrivant la grande controverse. Elle dit que cette sortie de l'Égypte est une illustration frappante de l'expérience du passé de l'Adventiste. Donc, elle retourne dans cette histoire de Millerick, le désappointement, la sortie du protestantisme apostat. C'est une belle citation qui nous montre qu'elle aussi reconnaissait cette comparaison et ce contraste. Et dans cette citation de la tragédie des siècles, de l'esprit prophétie, écrit dans l'histoire de 1888, elle dit si tous ceux qui avaient travaillé unis dans l'œuvre de 1844 avaient reçu le message du troisième ange, il avait proclamé dans la puissance du Saint-Esprit, le Seigneur aurait pu puissamment contribuer à leur effort. Un déluge de lumière aurait été déversé sur le monde. Il y a des années avant 1888 que les habitants de la terre auraient été avertis. L'œuvre de clôture aurait été achevé, le Christ serait revenu pour la rédemption de son peuple. Il s'agit là d'une autre citation qui renforce ce que nous avons dit, que Christ aurait dû revenir avant l'histoire de 1888. Alors que nous comparons et contrastons, nous avons vu l'Israël ancien, l'Israël moderne. Nous avons les ténèbres, la captivité et une perte du sabbat. Dans la captivité d'Égypte, durant ces 400 ans, nous avons cette même expérience dans la période des 1260, la perte du sabbat, la captivité, les ténèbres. L'Israël ancien est sorti hors d'Égypte, un libérateur, Moïse l'a conduit hors d'Égypte, Miller a conduit un peuple dénommé aussi. Nous avons donc l'Israël ancien qui sort des nations païennes. Et l'Israël moderne est conduit hors des églises protestantes. Cela nous montre comment il y a à la fois une comparaison, mais aussi un contraste des deux. Et le contraste est, maintenant nous avons une séparation de l'Église et de l'État. L'Israël ancien est sorti hors des nations païennes et l'Israël moderne hors des églises protestantes. Cela fait partie de ce contraste dont nous avons parlé la semaine dernière. Le seul contraste important. Après que le peuple fut sorti d'Égypte, après 1844, le sabbat est présenté et instauré de nouveau au peuple. Dieu est gentil de la façon dont il nous conduit. Il nous donne, on accepte une vérité, il nous en donne une après l'autre. Nous le voyons dans ce mouvement. Si nous retournons dans cette période de temps, il a déclaré que c'était le moment pour le peuple d'observer le sabbat du 7e jour. Puis nous avons le prophète qui est donné. Moïse, là, il a écrit donc dans l'Israël ancien, il a écrit leur loi. Mais là, nous avons Ellen White pour le prophète de l'Israël moderne. Nous avons un retour vers la condition d'Égypte avec l'expérience du taureau Apis, cette idolâtrie qu'ils auraient dû laisser en Égypte. Mais en 1850, nous avons aussi la condition laodicéenne, cette perte du message du temps, etc. Mais c'était la condition du protestantisme qui nous a été demandé d'abandonner. Cette expérience de Babylone
Les enfants auraient pu sortir de Babylone prêts à réaliser leur travail. En 1888, c'est la même chose. Nous aurons pu terminer l'œuvre, mais là, de nouveau, il s'agit d'un échec de la part du peuple de Dieu. L'histoire finale, l'histoire Oméga, Rome et l'histoire des 144 000. Et il s'agit là d'une histoire de succès. Quel que soit la façon dont la nation est équipée pour prendre part à cette œuvre, l'œuvre a été réalisée par un reste. Maintenant, j'aimerais poser la question, quelles sont les trois choses que le peuple de Dieu, les enfants d'Israël, avaient comme erreur dans cette histoire? Nous avons discuté une partie de cela. L'erreur qu'ils avaient qui les a poussés à rejeter Christ, c'est ils avaient l'erreur sur le roi, le royaume et les événements externes. Les enfants d'Israël avaient tort au sujet du roi et du royaume, mais ils se trompaient également au sujet des événements externes. Et la raison pour laquelle ils avaient tort sur les événements externes, c'est qu'il n'est pas possible de mal comprendre la nature du royaume, puis avoir une compréhension correcte sur les événements externes qui sont en lien avec ce royaume. Ils s'attendaient au renversement de Rome, mais ils ne s'attendaient pas à avoir la destruction de Jérusalem. Et là encore, c'est un contraste intéressant. Quand on retourne dans cette histoire, ils ne comprenaient pas les événements qui étaient en lien avec l'Israël ancien. Mais aussi, ils ne comprenaient pas les événements en lien avec la fin du pays glorieux. Par conséquent, ils ont mal compris l'expérience de l'Israël ancien, mais aussi les événements en lien avec le pays glorieux. Et où se trouve aujourd'hui le pays glorieux? Ce sont les États-Unis d'Amérique. Nous, en tant qu'adventistes, nous nous trouvons dans la même condition que celle de l'Israël ancien. Nous avons trois domaines d'erreur. Nous ne comprenons pas la nature du roi, nous ne comprenons pas la nature du royaume, mais également les événements externes qui sont en lien avec l'Israël moderne, le peuple final dénommé de Dieu, les adventistes du 7e jour, qui ne comprennent pas correctement les événements externes en lien avec le pays glorieux et ce qui va se passer avec le pays glorieux, qui représente aujourd'hui l'Amérique. Nous avons ces deux parties, car nous devons séparer le pays glorieux. Parce que l'adventisme n'est pas une théocratie. Cela faisait partie de ce contraste. Nous avons vu les trois domaines dans lesquels l'Israël ancien s'était trompé, et c'est en lien direct avec les erreurs que détiennent l'Israël moderne. Puis nous avons parlé du remède pour ces erreurs. C'était l'enseignement parabole, les paraboles de Christ. Si nous retournons dans l'Israël ancien, juste pour nous remémorer ce que nous avons dit précédemment, nous avons comparé et contrasté l'Israël ancien avec l'Israël moderne, mais nous pouvons également comparer et contraster cette histoire alpha et oméga. C'est pour ça que nous avons passé beaucoup de temps sur 1798. Nous avons eu cette séparation au sein du protestantisme et tout cela devient évident quand nous avons cette période de réveil. Le premier grand réveil, nous commençons. Le deuxième grand réveil, il y a cette séparation entre le libéral et le conservatif. Et cette séparation est essentiellement due à la façon dont nous considérons les événements externes, comment les deux analysent la révolution américaine, la formation des États-Unis, la formation de la République, la nature de la Constitution, le caractère de la nature séculière ou chrétienne de l'Amérique, la Révolution française. Donc tout dépend de la manière dont ils voient les événements externes. Cette vision fera que le protestantisme sera séparé dans ces deux branches. Je ne souhaite pas discuter en profondeur de la branche libérale, car je ne pense pas qu'elle a beaucoup de choses à nous enseigner. Mais c'est la branche conservatrice que nous pouvons retracer particulièrement dans cette histoire. J'aimerais que nous soyons spécifiques. Nous avons parlé de la façon dont les pharisiens ont été dans les réformes. Tout cela
Mais il y a un danger que les gens ne comprennent pas le terme libéral et conservatisme. Et aujourd'hui, j'aimerais être plus spécifique. Lorsque je parle de libéral et du conservatisme, s'il nous fallait regarder aux États-Unis maintenant, et s'il fallait que nous nous allions vers deux grands médias tels que Fox News ou MSNBC, s'il nous fallait regarder à ces deux sources, Fox et MSNBC, et si nous regardons à leur animatrice féminine, laquelle semble plus modeste? Celle de MSNBC, la branche libérale. S'il vous fallait regarder Rachel Maddow, elle a des cheveux courts. Elle semble moins provocante que les animatrices blondes aux jupes courtes de Fox News. Si nous mettons cela en lien avec les réformes, cela va commencer à nous conduire loin de ce que je voulais dire dès le commencement au sujet du libéralisme et du conservatisme. Je parle du conservatisme social et du libéralisme social. Vous trouverez que les lesbiennes, Rachel Maddow, qui présente pour MSNBC, elle est habillée avec un beau tailleur soigné. Pas besoin de montrer beaucoup de peau, pas besoin de se maquiller énormément, pas besoin de teindre ses cheveux. Fox News a dû créer cette image. Et même si vous regardez des deux côtés, au moins les deux sont égales dans ces choses. Les deux se maquillent. Les hommes et les femmes se maquillent sur Fox et MSNBC. Lorsque je parle du libéralisme et du conservatisme, je parle de façon spécifique du libéralisme et du conservatisme social, des questions d'ordre social. Dans cette branche du protestantisme conservateur pro-social, il y a quelque chose qui les caractérise particulièrement. En 1798, il y a eu le premier, au moins deux des trois, si ce n'est pas tous les trois, c'était deux. En 1798, puis en 1798, on combine les deux années. Il y a eu trois sermons largement publiés par le révérend Jedediah Moss, révélant une conspiration sombre impliquant à la fois des critiques domestiques de l'administration présidentielle de John Adams et d'un ordre mystérieux anarchiste européen connu sous le nom des Barbarians Illuminati, en formalisant ses suspicions sous une forme de jérémiade. Jérémiade est semblable au livre de Jérémie. C'est un long discours amer, une lamentation sur la maladie de la société, de son immoralité, comme il a formalisé son sermon de cette façon. Ce que Jedediah Moss a fait, c'est qu'il a décrit ces conspirations au sujet des Illuminati comme un test divin pour les États-Unis. Et le résultat était que ces conspirations fournissent une justification rhétorique de la politique domestique sur le terrain moral. Ce qu'il a fait, il visait à justifier la condamnation de toute dissidence contre l'administration de John Adams. Et c'est la même chose que nous voyons se passer dans l'administration de Trump aux États-Unis aujourd'hui. Nous ne pouvons pas parler de l'Amérique de Donald Trump car elle a été modelée par les théories du complot comme l'État profond aux États-Unis qui a été comme un test divin pour la piété américaine civique. Nous avons discuté de cela et cela caractérise le deep state ou l'État profond. Et quand je dis deep state ou État profond, ce n'est pas comme aujourd'hui quand nous disons « Oh, ce sont tous des démocrates ». Ce sont à la fois les démocrates, mais c'est aussi des républicains déloyaux. Il existe des mots différents pour cela à l'intérieur du pouvoir républicain. Mais il s'agit d'un État profond, mais c'est une ligne particulière, mais c'est aussi quelqu'un qui n'est pas loyal à son propre parti. Nous avons discuté de l'autre parti, et c'était celui de Thomas Jefferson, mais nous avons aussi Hamilton. Hamilton, il est dans le même parti que celui de John Adams, mais il ne lui est pas loyal. Donc ces deux hommes ont été introduits dans ces théories de conspirationnistes au-delà des lignes du parti et c'est ce qui rend mauvais cet État profond. Qu'importe le parti auquel on appartient, ils sont tous des Illuminati, ils ont tous un agenda satanique. De nouveau, nous avons cette idée que cet État profond est contrôlé par Satan, est directement satanique.
mais aussi caractérisés par leur croyance que l'Amérique a été formée comme une nation chrétienne, basée sur des principes moraux chrétiens, la combinaison de l'État et de l'Église, et ils croient en cette combinaison, même s'ils l'expriment différemment. Si je peux faire référence à Ralph Drollinger, c'est l'un des pasteurs préférés de Trump servant dans son administration. Je le cite. Il dit, Ralph Drollinger, la séparation institutionnelle de l'Église et de l'État n'implique pas une séparation influente de l'Église et de l'État. Il dit que la séparation de l'État et de l'Église signifie qu'elles sont séparées de façon institutionnelle, Église et État, mais cela n'implique pas une séparation influente. L'Église doit influencer l'État. Ils utilisent cette logique pour justifier le fait que, oui, nous croyons à la séparation de l'Église et de l'État, mais ils font référence à une séparation institutionnelle. Ils croient en une union d'influence avec l'Église et l'État. Et c'est ce en quoi Jedidiah Morse croyait, cette combinaison de l'Église et de l'État. Et se tenait tout sur une interprétation biblique du littéral au littéral. Du littéral au littéral, donc littéral ancien, l'Israël ancien est une théocratie, de même pour l'Israël moderne. Donc la moralité de l'Israël ancien en tant que nation dépend de son succès en tant que nation politique. Vous ne pouvez pas transgresser le sabbat dans l'Israël ancien sans que la loi ne vous punisse. Donc l'Israël moderne, alors qu'il voit que les États-Unis sont le pays glorieux, il n'est pas possible de briser le dimanche sans que la loi ne nous punisse. Il ne devrait y avoir aucune immoralité, infidélité, pas d'homosexualité, rien de ce qui peut être comme une attaque aux valeurs chrétiennes. Et c'est pour cela que Jedidiah Morse disait en 1798 que la moralité chrétienne devrait être mise en pratique par la loi. Et nous trouvons cela au commencement. Et rappelez-vous, les États-Unis, si nous suivons nos règles de l'enseignement en parabole, vont se terminer de la même façon où ils ont commencé. Donc, ils croient qu'il faut imposer la moralité. C'est du littéral au littéral qui nous enseignerait cela. Ils croient dans l'esclavage. Donc, c'est du littéral au littéral qui vous enseignerait ces choses. Ils croient dans les lois du dimanche. Donc, c'est du littéral au littéral qui vous enseignerait tout cela. Cela a été donc cette menace conservatrice, ce protestantisme conservateur qui a été durant toute cette période, durant les 200, 300 dernières années, dès la création des États-Unis, avec cet état d'esprit au sujet de cette interprétation du littéral au littéral. Et c'est pour cela qu'ils reviennent toujours dans le même thème. Et quand nous arrivons dans notre période de temps, nous pourrions discuter de la ségrégation, et c'est ce que nous avons fait. Et de quelle façon ils ont répondu au mouvement des droits civiques. Car si vous retournez dans l'Israël ancien, vous avez une séparation des races. Cela est mis dans la loi. Pour chaque point, ils utilisent la même méthodologie. Donc, quand on superpose le commencement de l'Israël moderne et la fin de l'Israël moderne, nous voyons que tout est basé sur des événements récents. Au commencement de l'Israël moderne, nous avons l'abolition des Jésuites en 1773, la Révolution américaine, la déclaration de l'indépendance, la Constitution pour la formation d'une république, la Révolution française, la fin de la puissance papale en 1798. Tous ces événements externes ont créé un intérêt au sein du protestantisme au sujet de Daniel et de l'Apocalypse. 1989, dans notre temps de la fin, nous avons la même chose. Il y avait une guerre froide, une révolution dans l'Amérique latine, une révolution iranienne, la guerre d'Afghanistan. Israël a été restauré et en 1767 regagna le contrôle de Jérusalem. Nous avons déjà discuté de ces événements externes et comment cela a créé un intérêt au sein du protestantisme pour les livres de Daniel et de l'Apocalypse dans les quelques décennies qui nous ont conduits en 1989 et durant ces 20 dernières années. On a beaucoup cité à partir d'un article tiré de l'Atlantique. Je veux
juste faire référence de nouveau à quelques-unes de ces références. Après la capture, l'enlèvement, une tribulation de cette année sera laissée derrière. Il y a plusieurs choses dont nous sommes en désaccord, l'adventisme et le protestantisme. Mais il croit que cette période de temps commencera avec l'apparition de l'Antéchrist. En tant que dirigeant de 10 nations, confédération, il semblera être un homme de paix, sera avec Israël quand elle sera menacée par des coalitions du Nord et qui est attendue généralement pour être conduite par la Russie, incluant l'Allemagne de l'Est et les Arabes et l'Iran. Donc la prise de conscience que les saints seraient enlevés, les fidèles qui ont été enlevés, avaient eu la prudence de croire en Jésus fera que 144 000 Juifs et une multitude de gentils l'accepteront comme sauveur et Messie. S'est converti, ainsi que 2 prophètes exceptionnels, peut-être Moïse et Élie ramenés à la vie, en gagneront d'autres à Christ. Malheureusement, ces nouveaux chrétiens seront marqués par la persécution par l'Antéchrist, qui aura alors commencé à montrer ses vraies couleurs. Au commencement, il semble être bienveillant. L'Antéchrist cherchera à contrôler totalement l'humanité en exigeant que chaque personne porte une marque ou un numéro, probablement 666, la marque de la bête désignée, la marque désignée de la bête afin d'acheter ou de vendre. Ceux qui refusent d'accepter cette marque de la bête seront tués ou risqueront de mourir de faim parce qu'ils ne pourront ni acheter ni vendre. Ceux qui ne l'acceptent seront brûlés à l'enfer. À peu près à ce moment-là, l'Antéchrist sera rejoint par le faux prophète, un chef religieux associé à Babylone, et souvent une ville appelée la mère des prostituées, souvent identifiée comme étant le pape. Nous avons pris cela pour discuter de Mary Stewart Ralph. Elle a écrit autour des années 1991 et 2 de ses livres les plus célèbres, un livre qui parle quand ton argent échoue et un autre livre, le système du 666. Je ne pense pas qu'ils soient réédités car j'ai essayé d'en trouver l'un d'eux sur Amazon, mais ça coûtait plus de $1000. Je pense que ce sont des livres collecteurs maintenant. Mais nous avons son article écrit en 1992 et qui explique sa logique. Elle est venue au podium et elle avait devant elle des dizaines de documents pour appuyer ses affirmations. Et elle vous montre toutes ces différentes compagnies dans le monde, Caterpillar, qui sont dans des chemises fabriquées en Chine, des chaussures fabriquées en Italie. Tous ceux qui ont ces programmes informatique avec un code produit 666. Et ils ont comme préfixe ce code 666. Et aussi, elle a utilisé un document de la Banque mondiale, l'IRS. Et en outre, elle vous montre elle montre que le président égyptien a rouvert le canal de Suez pour la navigation commerciale. Et son adoration avec le 666. Le président Carter, il avait des temples aussi construits et son temple de 666. Ce n'est pas une surprise, il n'aimait pas ce président, il était un peu libéral socialement. Avec ces règles métriques très largement distribuées aux USA durant 1979, elle va prendre tous ces différents exemples et ce qu'elle est en train de dire, pouvez-vous voir toutes ces choses? Est-ce qu'elles peuvent vraiment être des coïncidences? Elle dit avoir des preuves pour un état profond satanique dirigé par Satan et c'est la raison pour laquelle vous aurez l'utilisation du 666 et toutes ces compagnies font partie de cette société secrète qui en arrière-plan sont toutes liées entre elles. Comment savons-nous qu'elles sont liées? Parce qu'elles ont envoyé ces messages secrets codés qu'ils s'envoient les uns les autres, leur disant on fait partie de ce système, de cet état profond. Alors j'aimerais que nous réfléchissions à la méthodologie qui permet à Mary Ralph d'aboutir à ce type de conclusion. Et j'aimerais regarder de 2 façons différentes, 2 parties de cette méthodologie. Et la première, je n'aimerais pas qu'elle soit mal comprise. La première, c'est l'ignorance.
L'ignorance représente une partie importante de cette méthodologie qui est utilisée. Nous sommes tous ignorants de quelque chose. L'ignorance, c'est juste... il est impossible d'éviter l'ignorance. En fait, la plupart des choses, nous sommes ignorants. Et le plus vite nous le comprendrons, nous le reconnaissons, eh bien, nous ne le verrons pas comme quelque chose de laid. Nous sommes ignorants sur plusieurs choses. J'aimerais utiliser un exemple. Ben Carson. Je pense que la majorité d'entre nous connaissons Ben Carson. Il est un adventiste et fait partie de l'administration de Trump. Il est adventiste. Il est un neurochirurgien très brillant. Puis il a rejoint l'administration de Trump et il est en charge des logements aux États-Unis. Ben Carson est brillant en tant que neurochirurgien, mais ensuite il a commencé à croire qu'il avait la réponse pour régler le problème économique et le déficit des États-Unis. En fait, il est brillant en tant que neurochirurgien, mais j'ai lu son livre des années auparavant. Et dans son livre, il présente cet argument. Si seulement les économistes, les politiciens l'écoutaient, il serait en mesure de régler le problème économique des États-Unis. Il a ce plan brillant. Il vous faut croire que tous les autres économistes, ceux qui ont étudié depuis des décennies, qui font partie de ce système, qui savent comment fonctionne l'économie, d'une certaine façon, il possède une expertise que n'ont pas. Et maintenant, il fait partie de l'administration de Trump. Nous ne voyons pas résoudre les problèmes économiques. Et même à ce moment-là, personne ne l'écoute. Et il n'existe aucune preuve montrant que ses vues seront promis. Apparemment, qu'il a la réponse pour régler les problèmes économiques des États-Unis. Donc, nous sommes tous ignorants au sujet de quelque chose. Ben Carson est brillant dans le domaine de la neurochirurgie, mais ignorant dans le domaine de l'économie américaine. Et s'il pouvait reconnaître cela, je pense qu'il sauverait un grand nombre de personnes de la souffrance. Il est un neurochirurgien brillant. Comment il va traiter les crises du logement des États-Unis, c'est autre chose. Et on le voit que ça, il le gère très mal. Nous sommes tous ignorants au sujet de quelque chose, même si nous sommes brillants dans un domaine bien particulier. Et quand nous pouvons reconnaître cela, alors nous pouvons résoudre beaucoup de problèmes. C'est l'un des problèmes avec Walter Veith. Il peut être brillant dans le domaine de la science, mais quand cette intelligence n'est pas en corrélation avec un autre domaine, un autre territoire, par exemple, rien de ce qui lui permet de comprendre la formation d'un atome lui permettra de mieux comprendre la cause et les besoins des États-Unis d'Amérique. Et beaucoup de personnes brillantes créent des problèmes dans le monde quand elles croient qu'il leur est demandé de donner des avis d'expertise dans un domaine qui n'est pas le leur. J'aimerais donner des exemples de la façon dont l'ignorance impacte les théories du complot. J'ai regardé un documentaire. Je parlerai de moi-même lorsque j'ai fait cela, car ce sont des choses auxquelles je croyais. Je vais parler de la mort de la princesse Diana. J'ai regardé un documentaire sur sa mort. Il avait été fait par des conspirationnistes. Ils débattaient sur le fait qu'elle avait été tuée et que sa mort avait été intentionnelle. Et j'ai regardé ce documentaire qui avait du sens pour moi. Ce qu'ils disaient, ces personnes avaient du sens. Par conséquent, j'ai cru qu'elle avait été tuée. Je vais vous donner une des raisons qu'ils ont données pour soutenir leur conclusion. La princesse Diana était dans une voiture accidentée. Et une ambulance est venue sur la scène. Alors, ils l'ont prise de cette zone-là. Et ils ont dû la conduire à un hôpital qui se trouvait à moins de 5 kilomètres. Ils avaient moins de 5 kilomètres à voyager du lieu de son accident où elle était très gravement blessée. Et
Ce parcours leur a pris plus d'une heure, 10. Et cela leur a pris plus d'une heure avec une ambulance, des gyrophares, sans embouteillage pour faire moins de 5 km. Donc l'argument qu'ils ont présenté dans ce documentaire a été pourquoi est-ce? Pourquoi? Et c'est une expression célèbre. Pourquoi est-ce? Et si vous êtes comme moi et que vous avez regardé beaucoup de Walter Weiss, vous entendez cette phrase dans cette voix, dans son accent, vous entendez sa voix quand il dit pourquoi est-ce. Je n'essaierai pas de l'imiter, mais c'est le premier endroit où ils vont vous emmener. Vous emmener à cette chose qui est difficile d'expliquer. Ils vous poseront la question pourquoi est-ce. Et ils diront comment se fait-il que cela prenne 1h10 dans une ambulance avec des gyrophares et sans embouteillage pour couvrir moins de 5 km. L'expression suivante que vous entendrez, se pourrait-il? Cela va être exprimé comme une question. Il est très difficile de faire dire à Walter Weiss quelque chose de concret, car il va la formuler comme une question et vous conduira à la conclusion. Ou il veut vous conduire, mais il ne vous formulera pas il vous dira pas la conclusion. Il formulera sa question. Comment se fait-il qu'il a fallu 1h10 pour conduire Princesse Diane dans un hôpital qui se trouvait à moins de 5 km? Se pourrait-il qu'il y ait un complot, un état profond pour permettre sa mort? Cela ressemble à une conclusion soignée. Ils n'ont pas besoin d'affirmer qu'il y avait un complot d'état profond. Les gens voulaient la tuer, c'était leur intention de la tuer. Pas besoin de faire cela, pas besoin. Et Walter Weiss très rarement prononcera ce genre de choses. Il doit simplement dire pourquoi est-ce. Introduire dans votre esprit une question qui semble étrange, comme quelque chose que vous ne comprenez pas, et ensuite poser la question se pourrait-il que... J'ai regardé ce documentaire et ils ont présenté cet argument, mais plus tard, j'ai trouvé une autre information. Le système médical aux États-Unis fonctionne différemment que celui de la France. Aux États-Unis, la façon dont fonctionne leur ambulance, quand ils vont sur un lieu d'accident, si j'ai un accident, et que je me trouve à 30 minutes d'un hôpital, la façon dont ils vont opérer aux États-Unis, ils envoient une ambulance, ils me mettent dans l'ambulance et me conduisent à l'hôpital aussi vite que possible. Leur objectif numéro 1 est de me conduire à l'hôpital. Si je suis en train de mourir, s'il y a un problème dans l'ambulance, leur objectif premier est de me conduire à l'hôpital aussi vite que possible. En France, ils ne sont pas sous ce système. En France, ils ont ce qu'on appelle stay and play. Ça veut dire il y a deux façons d'opérer avec une ambulance. Donc, il y a le fait qu'on arrive et on part vite versus on reste et on agit. Et cela montre aux gens la façon différente dont le système médical opère. Aux États-Unis, on arrive et on court, c'est-à-dire te mettre dans l'hôpital et te conduire aussi vite que possible à l'hôpital. En France, ce n'est pas le cas. Les ambulances sont équipées. Si vous mourrez, l'objectif n'est pas de vous conduire rapidement à l'hôpital, mais l'objectif est de vous soigner dans l'ambulance. Cela signifie mettre tout le matériel dans l'ambulance, le personnel, mettre tout ce dont ils ont besoin, faire la salle d'opération d'urgence d'un hôpital dans l'ambulance. Donc, c'est une façon différente des deux systèmes médicaux aux États-Unis et d'autres pays en comparaison avec la façon d'opérer en France. Et c'est la raison pour laquelle les ambulances opèrent de cette façon en France. Donc, c'est tout à fait normal de prendre 1h10 pour faire moins de 5 km quand les docteurs la soignent dans l'ambulance. Ce qui exige d'eux d'aller lentement et cela leur demande du temps pour accomplir
accomplir leur geste. De nouveau, c'est quelque chose pour laquelle nous pourrions dire pourquoi est-ce, pourrait-il. Quelqu'un qui ne connaît pas ces informations, qui est ignorant du système médical, comme je l'étais, je le suis encore d'un certain degré, nous voyons là des preuves d'une conspiration. Mais quand vous avez l'information, vous comprenez que cette question, se pourrait-il que, ne peut pas soutenir par aucun des faits énoncés. Un autre exemple, le changement climatique, vous verrez cet argument. Si vous avez un verre d'eau, et dans ce verre, j'ai introduit donc des glaçons, puis j'y verse de l'eau. Je mets de l'eau là. Les glaçons, c'est de l'eau givrée, mais s'étend. Donc la glace prend plus de place que l'eau. Alors que cette glace se mélange dans ma tasse, même si certains se montrent, on peut calculer que le niveau de l'eau va baisser avec toute cette glace. Il ne va pas monter. Donc alors que cette glace fond, le niveau de l'eau descend parce que cette glace, ces glaçons, c'est réduit, il va prendre moins de place. Les personnes utilisent cet argument pour dire que même si la calotte glaciaire polaire fond, toute cette glace qui est de l'eau va mettre le niveau de l'océan plus bas, mais pas plus haut. Car cette glace n'est que de l'eau qui s'est étendue. Nous avons tous l'idée dans notre esprit cet iceberg. On voit un petit peu hors de l'eau et le plus gros est sous l'eau. Si on prend cette image et on transpose à l'iceberg, l'eau est là, mais l'iceberg est très grand sous l'eau. Quand cet iceberg, donc, il va fondre, il va faire en sorte que l'eau diminue. Quand on parle du niveau de la mer, les gens débattent en disant qu'on ne peut pas avoir une élévation du niveau de la mer, car si toute cette guerre se mélange, fond, le niveau de l'eau diminuerait. On devrait avoir une diminution du niveau de la mer et non pas une augmentation. Donc de nouveau, j'ai entendu cet argument et je l'ai entendu d'un scientifique et cela me semblait logique. Donc je n'ai pas cru dans le changement climatique jusqu'au moment où j'ai entendu. Il a fallu qu'une seule phrase pour savoir que tout mon modèle était faux. Juste une seule phrase. C'était de la part d'un autre scientifique. Est-ce qu'il y a une calotte glaciaire sur la Terre? C'est OK. La majorité de cet univers de glace est où? Et où? Maintenant, nous avons toute cette glace assise sur la masse terrestre. Maintenant, nous sommes en problème. Ce n'est pas qu'en haut de cette masse terrestre. Si on voit cela globalement, on peut voir que même si on aura une petite partie de cette glace qui fondra comme ces icebergs et que le niveau de la mer diminuera, cela va se contrecarrer avec la quantité de la glace qui est assise sur la masse terrestre. Donc de nouveau, on peut retourner à ce graphique et dire pourquoi les scientifiques ne vous informent pas sur le fait que la glace qui descend va réduire le niveau de la mer. Et cela est sur YouTube, des personnes conspirationnistes qui prennent un verre d'eau et démontrent de quelle manière l'eau diminuera. Puis j'ai vu une autre vidéo avec un autre scientifique, il avait un verre d'eau avec des glaçons qu'il a versé un seau de glaçons sur le verre. Et c'était une façon humoristique pour démontrer son point. Mais vous pourriez vous poser la question, pourquoi ne vous diront-ils pas la raison pour laquelle la glace s'étend? Se pourrait-il qu'il y ait une sorte de théorie de complot dans l'institution des scientifiques en lien avec un agenda politique, se pourrait-il?
que ce soit ça. Et de nouveau, il s'agit là encore d'un exemple d'un argument qui est utilisé sur l'ignorance des gens. Je ne souhaite pas que les gens se sentent offensés lorsque je dis ignorance. C'est juste un fait que la majorité des personnes sont ignorantes sur certaines choses. Et c'est la raison pour laquelle nous recherchons et nous regardons à avoir des raisons. Une autre raison derrière ces théories de conspiration, c'est enfin une théorie mathématique. Et de nouveau, je suis plus ignorante en mathématiques que je ne voudrais. Je n'irai pas dans toutes les explications de cette théorie, mais j'aurai des liens pour une discussion à ce sujet que je publierai sur le forum Média Broadcast. Cela s'appelle la théorie de Ramsey. Je préférerais lire à partir d'un article. Je discuterai très brièvement de ce qu'est cette théorie. Alors, cet article vient de Science Alerte. C'est un article publié par des scientifiques qui alertent. Et ça va être en lien avec TED Education Talk, intitulé « L'origine d'innombrables théories de complot ». Ce principe mathématique nous fait croire à des théories de conspiration folles. Il n'y a aucun déni que les hommes sont des créatures incroyables, capables d'aller sur Mars, trouvant le Higgs boson. Il y a un comportement particulier qui persiste, qui consiste à croire en des théories du complot étranges. Ce qui est le plus étrange, bien qu'il n'y ait rien à croire, nous ne pouvons pas l'éviter. En tant qu'humains, nous trouvons de l'ordre dans le chaos. Et je pense que Dieu nous a créés ainsi. Nous sommes conçus pour voir des modèles. C'est pour cela que lorsque nous regardons au nuage, nous recherchons à voir la forme qu'ils prennent, à quoi ils ressemblent. Les humains aiment trouver de l'ordre dans le chaos. Et essayer de trouver de l'ordre dans le chaos, nous avons Herman Melville, le faux atterrissage sur la Lune, le déni du changement climatique. Alors que, comme nous montre cette vidéo du discours de TED Talk, si vous prenez le texte entier de Herman Melville Moby Dick et vous arrangez le texte entier de ce livre en un rectangle, alors vous rassemblerez des lettres et là vous trouverez donc la prédiction au sujet de l'assassinat de Martin Luther King et de la princesse Diana. Bizarre, n'est-ce pas? Eh bien non, pas vraiment, car dans un monde du chaos hasardeux, nous les humains, nous reposons sur l'ordre et notre cerveau fera tout ce qu'il faut pour l'obtenir. Qu'il s'agisse de trouver des modèles de mots dans un fluide de lettres ou une forme familière dans les constellations au-dessus de nous. C'est pour cela que nous avons ce jeu, comment s'appelle-t-il, où nous avons des lettres dispersées au hasard, nous essayons de trouver un mot, nous sommes construits ainsi pour essayer de trouver de l'ordre dans le chaos. Tout cela est expliqué par un principe mathématique nommé Ramsey Theory, la théorie de Ramsey. Ce principe est nommé d'appeler le nom d'un mathématicien et philosophe britannique, Frank Ramsey. Le fait de donner suffisamment d'éléments dans une structure, certains modèles intéressants parmi eux sont garantis d'émerger. Il a montré que même avec un petit groupe, inévitablement, nous allons trouver certains modèles. L'un des exemples qui est souvent donné pour démontrer cela, et si nous avons des personnes dans une fête, imaginez que vous êtes dans une fête avec 6 invités sans que ces personnes ne se connaissent. C'est inévitable mathématiquement qu'un groupe de 3 de ces personnes soit se connaissent tous ou dans cette soirée ne se sont jamais rencontrés. Il y a beaucoup de possibilités, mais l'équation mathématique qu'il faut pour comprendre cela, avec seulement 6 personnes, devient incontrôlable dès que vous commencez à ajouter de plus en plus de personnes, parce que le nombre de possibilités devient écrasant, même pour seulement 40 ou 50 personnes. Sérieusement, si vous voulez utiliser cette équation
situation pour trouver un groupe de 5 personnes dans une fête de 48 personnes qui soit se connaissent tous ou ne se sont jamais rencontrés, alors vous vous retrouvez avec plusieurs possibilités, bien plus que d'atomes dans l'univers. Et cela nous montre nos chances de trouver des forts, même dans un petit groupe. Il est mathématiquement inévitable que les étoiles de notre ciel soient disposées selon des formes familières et des lettres d'un roman semblent cacher une prophétie. Et nous sommes conditionnés en tant qu'humains à les trouver. Mais tout comme les mathématiques rendent inévitables les théories du complot, elles rendent également impossibles les plus tenaces. Comment? Vous pouvez en savoir plus à ce sujet, mais disons simplement que la suppression d'un remède contre le cancer aurait été divulguée par quelqu'un au sein d'une grande entreprise pharmaceutique en seulement 3 ans et 2 mois. Donc, d'un point de vue mathématique, ils peuvent nous montrer combien il est facile pour nous de localiser les théories conspirationnistes, car même avec un petit groupe de données, nous trouverons inévitablement des schémas. Et si je peux l'exprimer ainsi, si nous avons un groupe de données, disons des dates, et nous allons étendre ce groupe de dates, de données sur les dates, incluant tout type de système de nombres, incluant des calendriers, cela ne devient pas si étrange de trouver soudainement qu'il y aurait une attaque nucléaire à Nashville le 18 juillet, car vous jonglez avec un grand nombre de données et il n'y a aucune règle, aucun principe sur l'enseignement parabole. Vous regardez simplement des schémas abstraits qui n'ont aucune relation derrière. C'est le type de méthodologie utilisée par les conspirationnistes. C'est utilisé par Mary Relf. C'est dans les années 80. Ce n'était pas nouveau. Ça a été utilisé en 1798 par Jedediah Morse. Ça a continué dans l'histoire du protestantisme, de l'adventisme avec aussi Walter Wave. Et ça a continué avec ceux qui ont quitté ce mouvement aussi. Et ils s'accrochent à cette théorie de conspirationniste qui est devenue leur méthodologie dominante et c'est ce qui nous a séparés. Et tout cela nous fait revenir dans notre discussion aussi au sujet des vaccins. Un physicien a calculé la probabilité de ceux qui croyaient énormément à la conspiration qui aurait pu durer aussi longtemps sans être découvert mathématiquement. Pour ceux qui refusent de croire au vaccin ou à l'atterrissage sur la Lune, les études de 2016 ont révélé que pour qu'une dissimulation ancienne reste cachée pendant 10 ans, environ 1000 personnes doivent être impliquées et elles doivent garder le secret durant un siècle. Sachant que la théorie du complot la plus populaire touchera des milliers de personnes, les chances ne sont pas très grandes. Mon résultat suggère que toute théorie conspirationniste avec moins de 125 personnes s'effondreront rapidement. Quand nous commençons à parler de vaccins, nous utilisons la même chose. Ce pourquoi est-ce, on peut l'étendre et on peut l'écrire plus attentivement. Et nous parlons de corrélation égale la causalité. Je vais poster sur le forum Media Broadcast un article tiré de l'Atlantique qui s'appelle Corrélation, causalité, vaccination. Pourquoi les gens peuvent voir des petits-enfants développer ces maladies et particulièrement un enfant développer l'autisme. Comment pouvons-nous voir un enfant de 3 ans développer l'autisme et le ramener à la vaccination? Et la raison est généralement que ce que nous appelons la corrélation équivaut à la causalité. Ce n'est pas un bon principe sur lequel travailler. Je connais beaucoup d'enfants qui étaient en bonne santé
et qui ne montraient aucun signe avant l'âge de 3 ans, puis ont commencé à avoir des problèmes quand les personnes atteignent un âge où ces choses commencent à être démontrées. Et parce que les parents recherchent une raison. Pourquoi mon enfant vient juste d'avoir une maladie? Ils vont commencer à rechercher pour une cause. Donc certains parents diront, elle est tombée sur la tête et la semaine d'après, elle a eu un problème. Eh bien que cela pourrait sembler que la chute ait provoqué le problème, il n'y a aucune preuve pour cela. Cette corrélation, le fait qu'il y ait deux choses qui se passent dans un laps de temps à peu près similaire, n'égale pas la causalité. Cela ne signifie pas que l'un est la cause de l'autre. Mais quand il y a un traumatisme qui se passe, je sais qu'il peut y avoir une grande émotion, des émotions douloureuses. Dans cette discussion, les gens essayent généralement à trouver une réponse à quelque chose qu'ils ne comprennent pas. Donc, ils retournent dans cet argument, pourquoi est-ce, et corrélation égale la causalité. Mais pour ne pas être soustrait du sujet du vaccin, je posterai certains articles sur le groupe Media Broadcast. Alors, j'aimerais qu'on regarde à cette déclaration de Walter Weitz. Si nous pouvons voir, si nous pouvons voir ce qui a été fait ici, ces deux parties de ce qui peut construire les théories conspirationnistes. Premièrement, l'ignorance. Pourquoi est-ce? Se pourrait-il? Deuxièmement, la théorie de Ramsey, le fait que vous avez trouvé des modèles, des structures, 666 dans un groupe de nombres. Ce groupe de nombres, même s'il est petit, il est inévitable qu'il y aura un certain groupe de modèles. Tout dépend de la taille du groupe. Il est très probable que les modèles comprennent un 666. Nous avons utilisé deux exemples pour montrer de quelle façon l'ignorance était construite dans ces théories de complot. Pour la mort de la princesse Diana, une ignorance basique sur les différents systèmes médicaux dans le monde, l'ignorance au sujet du changement climatique et la fonte des calottes glaciaires polaires et l'augmentation du niveau de la mer. Ensuite, nous avons regardé brièvement à la théorie de Ramsey et je vais vous envoyer des articles qui expliqueront beaucoup mieux que je le fais, cette théorie. Je vais donc effacer cela, mais j'aimerais qu'on prenne juste une déclaration de Walter Weitz, juste un paragraphe, pour voir comment à la fois dans ce paragraphe, nous avons cette ignorance et cette mauvaise compréhension de la théorie de Ramsey qui est construite dans cette déclaration. Je vais être honnête. À la fois pour une raison de temps et de santé mentale, je n'ai pas regardé beaucoup de lui. Je n'ai regardé que 5 minutes de cette déclaration. J'ai pris le premier paragraphe qu'il a dit contenir des informations réelles. Ce n'est pas que je ne l'ai pas regardé, mais j'ai grandi avec lui. J'ai déjà vu presque toute sa série. Je veux juste prendre un paragraphe, un seul. Car c'est la première chose que j'ai trouvée dans cette vidéo. Mais cela nous donne un exemple de son état d'esprit. Je sais que c'est un exemple de tout son état d'esprit, car il continue de faire la promotion de cette série. Et je me rappelle comment il a construit ses arguments dans cette attaque totale. C'est comme ça que ça se nomme, cette série, l'attaque totale. Je vais citer Walter Weitz. Il dit, examinons maintenant quelques faux drapeaux. Les médias nous disent qui est aux commandes, qui est le fauteur de troubles, qui les médias disent être les fauteurs de troubles, les terroristes du Moyen-Orient. Ils nous disent les terroristes du Moyen-Orient, ils nous montrent les terroristes du 11 septembre. Qui est déjà allé au Moyen-Orient? Qui a déjà été dans ces pays? Rappelez-vous, on a fait référence à ces citations la semaine dernière quand on a parlé des sunnites et des chiites. Qui a déjà vu ces pays? Qui a déjà voyagé à travers la Syrie? J'ai traversé la Syrie du sud au nord et du nord au sud, avant sa destruction, donc avant la guerre civile, et avant qu'elle ne soit détruite.
Je pensais qu'elle était déjà détruite. C'était comme si je retournais au Moyen Âge. Des gens sur des ânes se promenant avec de longues barbes, parlant maintenant avec sarcasme. Ils étaient si effrayants que je pensais que le monde entier tremblerait de peur rien qu'en les regardant. Il est sarcastique, cela lui semble effrayant. C'est ridicule. Et si vous regardez leur société, leur façon de vivre, il doit y avoir autre chose qui crée ce faux drapeau. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va vous amener pour regarder à la Syrie. Il va vous amener à des milliers de kilomètres où l'action actuelle était. Ce n'était pas en Syrie. Cela se passait en Arabie Saoudite, au Pakistan, en Afghanistan. La Syrie, c'est chiite. J'espère que vous vous rappelez de cette étude. Il va non seulement vous emmener loin de la scène actuelle où le terrorisme a été fomenté, mais que va-t-il faire? Il dit pourquoi, quand vous allez en Syrie, on voit des gens montés sur des ânes avec de longues barbes qui ne semblent pas faire peur. Comment pouvons-nous voir cela quand nous allons en Syrie? Et vous ne voyez pas ces terroristes que les médias disent exister. Donc, c'est la technique. Pourquoi est-ce? Et maintenant, il va introduire ce pourrait-il. Se pourrait-il que ces terroristes syriens ont des faux drapeaux et que c'est quelqu'un qui contrôle derrière la scène, derrière les attaques du 11 septembre. Premièrement, j'ai déjà essayé dans d'autres présentations de gérer avec l'ignorance qui est dans ces messages. Et ça devient très facile lorsque nous commençons à aller dans cette histoire. Et nous l'avons fait. Nous avons montré que l'Iran est chiite. L'Arabie Saoudite est sunnite. Les deux sont un modèle Église-État. Et nous avons utilisé des exemples de la parabole pour montrer que les chiites sont comme les catholiques. Et l'Arabie Saoudite comme les sunnites, comme les protestants. La raison pour laquelle nous avons libellé de catholiques et protestants, car l'un croit à prendre soin des sites sacrés des statues, essentiellement les sunnites, considèrent les chiites comme des idolâtres. De la même manière qu'un protestant regardera l'image de Marie et dira des catholiques qu'ils sont dans l'idolâtrie. Ce que nous avons ces deux gouvernements, Église-État, où l'Église est au contrôle de l'État. Si vous retournez au Moyen-Âge, c'est ce que nous avons. C'est là que nous avons le même problème que nous avons vu durant les 1260. Quand vous avez un pays catholique et un pays protestant, et à la fin, qu'est-ce que vous obtenez? Beaucoup d'effusion de sang. Nous avons montré de quelle manière cela a été fomenté en 1979-89 dans la guerre d'Afghanistan. Quand en Afghanistan, à la frontière, nous avons le Pakistan. Et de quelle façon l'Arabie Saoudite a envoyé son clergé pour construire des centaines d'écoles religieuses afin d'exporter le wahhabisme. Le wahhabisme, c'est la secte radicale des sunnites et ils ont fait beaucoup d'efforts pour la propager dans le seul but de légitimer leur droit de gouverner le trône et les sites sacrés de l'islam, la Mecque et Médine, qui existent en Arabie Saoudite. Donc, ils se sont donné leur propre légitimité. L'Arabie Saoudite devait donc exporter leur secte de l'islam. Et le pays a vu son opportunité dans la guerre afghane via le Pakistan. Et c'est ce qui est vu, c'est ce qui est devenu le Pakistan, ce lieu que nous disons qui est devenu le lieu de la naissance de tout cela. Vous avez le père du djihad qui a appelé Oussama Ben Laden. Et ils sont devenus les co-créateurs d'Al-Qaïda. Ils étaient dans la même ville durant la même période. Des hommes que nous ne connaissons pas très bien, qui sont devenus les premiers fondateurs de Daesh. Avant qu'ils ne deviennent Daesh, cette organisation terroriste a vu le juge comme la branche radicale de l'islam qui a été fomentée en premier par l'Arabie Saoudite. L'Iran possède leur propre. Ils ont leur... comment ça s'appelle?
l'Hezbollah. Et l'Hezbollah est c'est une organisation terroriste radicale chiite, mais vous ne verrez jamais si nous fallait mettre l'Hezbollah et Daesh dans la même pièce, ils s'entueront parce que l'un est chiite, l'autre est sunnite, et cette branche sunnite qui plus tard est devenue l'Al-Qaïda et Daesh, c'est la raison pour laquelle vous trouvez que la plupart des terroristes du 11 septembre étaient saoudiens, et cela sort de là. Et ce que Walter Bay a fait, il dit, j'ai été en Syrie, j'ai voyagé en Syrie, et les gens n'étaient pas effrayants, ne ressemblaient pas à des terroristes qui ont frappé le 11 septembre. Premièrement, ils se trompent de pays, deuxièmement, chiites et non pas sunnites. Et troisièmement, et en dernier, je ne souhaite pas parler de lui, de qui il est en tant que personne. Il ne s'agit pas d'un commentaire sur sa personne, mais sur sa déclaration. Sa déclaration est raciste. Elle est raciste sur sa vision de ce qu'est capable de faire le Moyen-Orient. Combien cette société moderne, nous devons au Moyen-Orient, on parle des mathématiques, nous en avons discuté. Combien devons-nous à la région d'Asie? Qu'est-ce qu'elle nous a donné? C'est aussi cette déclaration, je ne veux pas commenter sur l'homme, la déclaration elle-même est raciste. Essentiellement en disant qu'ils ne sont pas capables. Ils ne sont pas capables de terrorisme. Laissons le racisme d'un côté, bien que cela fasse partie de notre discussion. Toute sa méthodologie est essentiellement basée sur l'ignorance. Et de nouveau, il utilise des questions. Pourquoi est-ce? Je suis allé en Syrie et je n'ai pas vu des gens qui faisaient peur. Et maintenant, il va introduire un « se pourrait-il » Et de nouveau, il n'utilise pas que des questions, mais il utilise aussi le sarcasme. Il est si dur quand une personne enseigne avec des questions et du sarcasme pour arriver à l'intention de ce qu'il veut pointer. Donc, il continue avec le sarcasme maintenant. Il dit, non, ce sont les sionistes qui sont au contrôle, les banquiers. Ceux qui font de l'argent, les Rothschilds et tout cela, ce sont eux qui sont au contrôle. Il dit cela avec du sarcasme. Avez-vous entendu tout cela? Et là, c'est quelque chose d'assez intéressant. Il va citer une encyclopédie juive décrivant la famille Rothschild comme les gardiens des trésors de la papauté. Rothschild est un nom allemand qui signifie Red Shield, bouclier rouge, qui étaient ceux qui portaient des boucliers rouges à la guerre. L'armée romaine, c'était l'armée romaine. Ce sont les Juifs du front. Ce sont des personnes, des Juifs papaux, des personnes déguisées qui travaillent pour la papauté. Où la Rome va-t-elle nous conduire? Il mélange donc ces deux parties qui constituent les théories de conspiration. Il utilise l'ignorance, car sa déclaration actuelle est particulièrement ignorante, et il introduit la théorie de Ramsey, qui est dans une série de données, vous allez trouver quelque chose qui ressemble à un modèle. Et il moule les deux ensemble, et de nouveau, derrière ce qu'il est en train de dire, peut-être que vous ne pouvez pas l'épingler en raison du sarcasme et des questions, c'est encore du racisme. Il dit que les Juifs sont au contrôle. Il veut juste s'en sortir en disant qu'il ne s'agit pas de Juifs ordinaires. Dans la moyenne, ce sont des Juifs qui sont du côté de la papauté. Ce sont des Juifs sionistes qui sont contrôlés par le pape. Il véhicule encore ce message antisémite, sioniste qui est pourtant encore raciste. Et il essaie de sortir de cette pensée en disant que ce ne sont pas leurs fautes, ce sont des Juifs qui sont contrôlés de l'autre côté de la scène. Il donne des preuves pour cela en disant que le Rothschild est un nom allemand qui signifie bouclier rouge. Pourquoi leur nom signifie bouclier rouge? Et si vous regardez par là, qui portait des boucliers rouges en guerre? L'armée romaine. Voici l'armée romaine. Donc il va nous emmener vers un pourquoi est-ce et vers un se pourrait-il pour former une théorie conspirationniste. Et tout cela est complètement illogique. Tout cela est basé sur un nom. Je vais citer le magazine Spectrum. J'espère que personne ne me lapidera pour cela.
C'est le magazine Spectrum dans lequel, dont un article a été fait sur Waterways. Est-ce réellement une coïncidence que Weiss est le nom allemand pour Weidness, qui était l'un des 40 aides de l'Empire romain catholique, et il arrive qu'il était aussi le patron des saints des acteurs. Alors répétons cela. Je vais couper le son par rapport à l'audio. Est-ce une coïncidence que Weid est le nom allemand pour Weidness, qui faisait partie de l'une des 40 aides de l'Empire catholique et était aussi le patron des saints acteurs? S'il fallait utiliser la méthodologie de Walter Weiss, j'aurais dit pourquoi son nom représente l'une des 40 aides de l'Église catholique romaine et qu'il était aussi le patron des saints acteurs? Se pourrait-il qu'il soit un acteur contrôlé par le pape de Rome et l'une de ces 40 aides saintes? Non, comme le magazine Spectrum dit. C'est une coïncidence. Walter Weiss n'est pas un acteur agissant en faveur de l'Église catholique romaine, mais si vous voulez utiliser sa méthodologie, c'est le type de conclusion à laquelle vous serez parvenu. Retournons à ce qu'il a dit là. Je vais effacer cela. Je vais le laisser pour maintenant, là. Il dit que les sionistes sont au contrôle. Les banquiers, les hommes qui font de l'argent, les Rothschild. Il a déclaré ne pas croire en cela, mais il dit qu'ils sont tous au contrôle. Et derrière les Rothschild, on a les banquiers et les sionistes. Il y a donc le pape. Et qu'est-ce qu'ils ont en commun? Les sionistes font référence aux juifs, les Rothschild sont une famille juive et les banquiers sont associés aux juifs. Donc tout cela porte sur les juifs. Il fait référence aux juifs et il dit que ce sont des juifs en première ligne, ce sont des juifs de la papauté. Les Rothschild font partie de l'armée romaine et il va donner des citations pour vous prouver cela. Il vous amène dans l'encyclopédie juive pour vous montrer que les Rothschild sont les gardiens des trésors de la papauté. J'aimerais que nous regardions à la famille Rothschild très brièvement. La première chose que j'ai notée, mais il essaie de s'en sortir rapidement, c'est cette encyclopédie qu'il cite, qui date de 1906, afin que vous le sachiez que cela date de plus de 140 ans, qu'il les décrivait comme les gardiens des trésors de la papauté. Je crois que cette vidéo date de 2018. Cela ne date pas d'une décennie, mais c'est récent. Et il ne tient pas compte que cette encyclopédie juive date de plus de 100 ans. La famille Rothschild était une famille bancaire et riche dans les années 1800. Certains de leurs descendants se sont éparpillés partout dans le monde et nombreux sont ceux qui sont riches. Mais pour mettre cela dans le contexte aujourd'hui, en 2020, les Rothschild qui sont en vie aujourd'hui, en 2020, le Rothschild en vie le plus riche, aujourd'hui, sa fortune est de 1,7 milliard. Il s'agit de Benjamin Rothschild. Il s'agit d'aujourd'hui en 2020. Benjamin Rothschild. Sa fortune est estimée à 1,7 milliard, comme documenté dans le magazine Forbes, sur les gens en vie riches. Cela pourrait sembler significatif et impressionnant, mais cela représente la 1121e personne dans la liste des personnes riches en vie. Le Rothschild en vie aujourd'hui représente la 1121e personne la plus riche sur Terre.
Quand vous comprenez que ce doit être la famille riche qui contrôle les élites derrière la scène de l'état profond satané, cela semble fou. La personne la plus riche qui est au rang du 1121e qui est la 1121e personne la plus riche en vie. La chose la plus proche. Donc les Rothschild, ils ont un groupe d'investissement qui s'appelle donc cette banque d'investissement du groupe Rothschild ont un bénéfice annuel de 70 millions et si on compare cela avec la société Walmart qui a 120 milliards de dollars, c'est 2000 fois plus. Donc, quand on parle de l'argent que possèdent les Rothschild aujourd'hui, il ne s'agit pas d'un projet qui ne sont pas si riches que ça. Un autre point. Des banques centrales sont des institutions d'État et n'ont rien à voir avec aucun Rothschild. Les banques centrales sont gérées par des États et non pas des millionnaires. La famille Rothschild était juive. C'est un aspect de la croyance antisémite qui pensait que les Juifs sont puissants et se cachent derrière la scène pour manipuler les événements mondiaux. Que se passe-t-il? Si vous retournez dans des centaines d'années en arrière, vous verrez que l'antisémitisme était partout. Les Juifs étaient uniquement autorisés à vivre dans des ghettos. Si je peux essayer à trouver. Il était interdit aux Juifs dans certains endroits d'acquérir une propriété. Donc vous savez, s'il fallait que je prenne ce pays est un groupe de Juifs, un groupe de chrétiens, il était interdit aux Juifs d'acquérir une propriété. Ils étaient donc ségrégés et obligés de vivre dans des ghettos. Les chrétiens, en raison de leur croyance, par rapport à certains passages de la Bible, pensaient qu'ils ne pouvaient pas emprunter de l'argent. Ils ne pensaient pas que les chrétiens devaient prêter de l'argent à quiconque, car ils pensaient que c'était anti-biblique. Donc les chrétiens n'étaient pas actifs dans le système bancaire en raison de leur croyance au sujet des prêts. Les Juifs n'avaient pas la même croyance. Ils ne lisaient pas les Écritures et ne concluaient pas qu'il ne fallait pas prêter de l'argent par conséquence. Nous avons une société qui était complètement antisémite, où les Juifs étaient ségrégés, il ne leur était pas permis d'acquérir une propriété, ils étaient obligés de vivre dans des ghettos, mais ils en avaient besoin aussi, ils avaient besoin aussi des Juifs pour financer leur système, car les chrétiens ne pouvaient pas prêter de l'argent aux uns les autres. Ils ne croyaient pas aux emprunts. En revanche, les Juifs, eux, croyaient. Donc, quand les chrétiens avaient besoin d'emprunter de l'argent, où allaient-ils? Ils pouvaient aller uniquement vers un Juif. Donc, les Juifs ont eu une place prédominante dans le système bancaire. Ce n'est pas parce qu'ils avaient un agenda profond, mais c'est parce que c'est quelque chose seulement qui leur était autorisé à faire pour gagner leur vie et par rapport à cet antisémitisme. Mais aussi que les chrétiens avaient besoin d'eux pour financer leur commerce. Donc, vraiment, c'était la prédominance des Juifs dans le sanctuaire bancaire a été construite en raison de ces croyances religieuses différentes basées sur l'emprunt. Mais les Juifs aussi ont reconnu également, comme ils vivaient dans un climat antisémite, qu'ils étaient persécutés, que l'éducation la plus élevée à laquelle leur enfant pouvait accéder, plus leur enfant pourrait reposer sur leur foi juive. Ils sont devenus très conscients au sujet de l'éducation et ils faisaient tout ce qui leur était possible pour que leur enfant ait une bonne éducation. Hormis ce désir de maintenir en vie la foi juive de génération en génération, vous avez deux choses qui émergent. Premièrement, ils deviennent très bien éduqués malgré l'antisémitisme. Et deuxièmement, ils deviennent prédominants dans le système bancaire malgré l'antisémitisme, en raison des différentes croyances dans le prêt financier. Il est vrai que les Juifs étaient bien éduqués, riches dans certains domaines, celui dans lequel ils évoluaient en raison du système. Ils dominaient aussi le système bancaire. C'est quelque chose de logique. Mais la direction que cela prend devient logique. Les Rothschild ne sont qu'une de ces familles. Ils vivaient dans les ghettos, ils ont été impliqués dans l'emprunt car les Juifs le pouvaient. Ils se sont
construit dans le monde bancaire. Ils sont devenus, ils sont aussi devenus très riches, très riches. Je crois que je fais référence à une théorie du complot quand j'ai lu. Il s'agit en fait d'une théorie de conspiration menée par un journal russe. Elle parlait des Rothschild et des Juifs ou des sionistes comme étant derrière les attaques du 11 septembre. C'est exactement la même chose dont parle Walter Vass, le terroriste le 11 septembre. Le sionisme et ensuite l'Église catholique, il emballe tout cela avec un bandeau bien serré. Cela a créé l'antisémitisme autour de la fin des années 1800. C'était plutôt prévalent dans l'Église catholique. Lorsque nous avons fait les études sur la contrefaçon de l'Israël moderne, quand nous sommes retournés pour regarder à Babylone moderne et nous avons vu que le pape Hitler, la façon dont l'Église catholique a répondu à la Seconde Guerre mondiale, alors que Satan essaie de ressusciter cette Babylone moderne, cette contrefaçon de l'Israël moderne, nous avons vu qu'à l'intérieur de l'Église catholique, généralement dans la société, cet antisémitisme était répandu. En partie en raison de cet antisémitisme et en grande partie à cause de celui-ci, vous avez des Juifs qui sont impliqués dans la Révolution. Si vous êtes une minorité persécutée, quand vous êtes opprimé durant une longue période, qu'est-ce qui va se passer? Quand il y aura une révolution, vous allez rejoindre cette révolution. Oui, vous pouvez le voir maintenant aux États-Unis, mais aussi dans la Révolution française. Et la société opprimée qui a été soumise si longtemps réagira. Et formera et intégrera cette révolution. Donc, quand vous avez la révolution russe, est-ce que les Juifs sont impliqués? Oui, il y avait des Juifs qui faisaient partie de la révolution russe. La cause était naturelle, ils étaient opprimés et persécutés sous le tsar. Mais ce que fit Hitler, il prit cette idée particulière cette idée au sujet des Juifs, comme ils étaient riches, impliqués dans le système bancaire, impliqués dans la montée du communisme, dans la révolution russe, et il a créé un univers de théorie du complot autour des sionistes. Et c'est ce qui s'est développé autour de l'Holocauste. Les personnes ont accusé les Juifs pour la perte de l'Allemagne dans la Première Guerre mondiale, que c'était un État profond sioniste. Ils ont blâmé les Juifs pour la révolution juive. Et tout cela a été enveloppé dans l'antisémitisme. Et tout cela a été aussi enveloppé dans l'Église catholique. Et pour la grande majorité de la société, c'était acceptable parce qu'ils se sont retranchés derrière cette théorie de conspiration basée sur l'antisémitisme. Donc nous avons quelque chose qui semble assez logique. Les Juifs sont impliqués dans la révolution russe, non seulement des Juifs, mais ils étaient présents, car ils étaient présents parce qu'ils étaient persécutés sous le tsar et voulaient la liberté, comme n'importe qui d'autre. Les Rothschilds sont devenus assez riches au début des années 1800. Ils ont travaillé dans le système des prêts monétaires, leur business a continué à grandir. Et quand on arrive aux guerres napoléoniennes, ils ont commencé à prêter de l'argent à différents États pour ces guerres. Ils pouvaient faire ses prêts, les chrétiens ne pouvaient pas. Et comme William Ier a refusé de rejoindre le soutien de la Confédération française à la formation de 1906, William Ier, menacé par Napoléon à Francfort, il a demandé à ses agents s'il pouvait demander à Rothschild de transférer la somme de 600 000 pounds qu'il avait reçu de l'Angleterre pour subventionner son armée, pour sécuriser l'armée en Angleterre. Et les Rothschild ont travaillé avec lui et lui ont prêté cet argent. Mais ils ont aussi... les Rothschild ont utilisé l'argent pour leur propre fin avec l'aide de leur fils. Et ensuite, ils ont dit qu'ils ont utilisé leur argent pour financer la
l'armée de Wellington en Espagne et ils ont fait un coup aussi d'État notable. Nathan Rothschild a fait courir la rumeur que Napoléon avait gagné la victoire de Waterloo, provoquant l'effondrement des prix des stocks anglais et ensuite il a acheté une grande quantité de titres sur le marché, profitant largement des prix qui augmentaient. En 10 ans, les Rothschild ont accumulé une fortune de 11 millions de livres et il s'agit de leur argent et non pas d'une autre et vous pouvez imaginer les intérêts. Et ils ont été en mesure de créer un large réseau européen d'institutions familières financières. Alors, si cela vous semble raisonnable, c'était le complot en 1940 que les nazis ont inventé, ont sorti un film sur les Rothschild. Et rien de cela n'est vrai. Ce que Hitler a fait, c'est qu'il a pris la famille Rothschild et il a créé un film en 1940 montrant les Rothschild frapper dans le dos William Ier ainsi que Napoléon dans le dos, utilisant ces deux gouvernements d'État pour créer une fortune de 11 millions de livres. Comment ils ont fait s'effondrer l'économie anglaise? Cette théorie du complot d'État profond, cette théorie conspirationniste sur le Rothschild n'est pas vraie. C'est un résumé du complot du film publié par les nazis en 1940. Cela a été utilisé pour justifier l'Holocauste. Quand on commence à parler des Rothschild, cette théorie de conspiration pour laquelle il n'y a aucune preuve, ils ont construit leurs finances en prêtant de l'argent, en travaillant dans le système bancaire. Hitler l'a chargé en une théorie de complot qui n'est basée sur aucun fait. Ils n'ont pas volé de l'argent sur William Ier, puis l'ont frappé dans le dos, puis ont utilisé Napoléon dans la bataille de Waterloo. Tout cela n'a été qu'une justification pour l'Holocauste. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors que les Rothschild prêtaient de l'argent, ils ne le faisaient pas de manière discriminatoire, mais ils le prêtaient à ceux qui le voulaient. C'était juste de la finance, leur travail. En 1951, le cardinal Cappellari est élu le peuple Grégoire XVI. Les Rothschild étaient considérés comme dignes de confiance dans les cercles conservateurs européens car ils avaient travaillé avec le gouvernement autrichien. Ils ont stabilisé leurs finances après la guerre napoléonienne. Mais ils n'ont pas frappé dans le dos de William Ier et de Napoléon. Les Rothschild étaient considérés comme des personnes fiables avec lesquelles il était possible de faire des affaires. Ces avaient fait tomber l'économie londienne. Ils n'auraient pas été vus comme étant des personnes dignes de confiance, dotées d'une bonne réputation en tant qu'hommes d'affaires. Les personnes n'auraient pas voulu travailler avec eux. Quand il y a un nouveau pape en 1831 et les finances du Vatican étaient faibles, ils vont se tourner vers celui qui est le plus digne de confiance. Initialement, il y a eu des résistances durant les négociations. Cette nouvelle hiérarchie papale, ce nouveau pape, a voulu travailler avec les Rothschild. Et il y a eu de la résistance qui venait particulièrement du gouvernement romain et Monseigneur Garibaldi à Paris. Cependant, Alessandro Tolenia, agissant pour le Vatican, a fait des négociations directes avec James Rothschild pour trouver un accord. Donc, la papauté lutte, elle est en train de tomber, de perdre son état papal. C'est environ 43 ans après 1798. Elle a besoin de faire des accords financiers. Elle se tourne vers les Rothschild car ils ont une bonne réputation. Il y a de la résistance parce que beaucoup de catholiques romains n'aiment pas. L'Église catholique n'aime pas que l'Église soit renflouée par une famille juive. Cela ne s'est pas bien passé. Mais un accord est signé le 30 novembre 1831. Ainsi, 1832, l'accord des Rothschild pour accorder un prêt au Saint-Siège de 400 000 livres. L'équivalent de cette somme en 2019 a été de 37 millions 4 de livres. Les Rothschild ont prêté de l'argent au Vatican en 1831 et James Rothschild, celui qui est à la tête de la famille Rothschild dans le domaine bancaire en France, est devenu la banque officielle de la papauté. Son frère Karl Mayer
basé à Naples, géographiquement très proche de Rome, s'est rendu en janvier 1832 au Vatican pour rencontrer le pape Grégoire XVI. Il était dans les habitudes des catholiques de montrer de la révérence pour ceux qu'ils considéraient comme étant le vicaire de Christ, de baisser les pieds du pape quand ils le rencontraient. En tant que juif, Karl Rothschild fut autorisé simplement à baiser la bague qui était à ses doigts. Et cela a outragé les catholiques qui étaient contre le contrat à cette époque. Ce fut un scandale massif pour les catholiques. Le fait que ce soit une famille juive qui tirera d'affaire l'Église catholique romaine par un prêt qui aujourd'hui représente 37,4 millions de livres. Et ensuite, ce qui se passa, l'un des responsables de cette famille Rothschild n'a pas embrassé les pieds du pape. Un second prêt a été accordé sous le pontificat de Pie IX au début des années 1850 avec les mêmes membres de la famille Rothschild, après l'effondrement d'une contre-révolution de la République romaine et la restauration des États pontificaux, rapporte que ce prêt a reçu des critiques cinglantes du pape Grégoire XVI dans le monde chrétien catholique, le monde catholique, mais aussi de la part des protestants. Presque tout circulait autour de la nationalité juive des Rothschild. Le fait que cette famille Rothschild était la banque du pape, ce n'était pas un secret caché que Walter Wass a déterré. C'était un scandale dans les années 1830 à 1850. Le poète français Alfred de Vigny écrit « Un juif contrôle le pape et la chrétienté, il paie des monarques et achète des nations ». Ludwig, une personne convertie au luthéranisme et un membre du jeune mouvement allemand, a cité « Un juif riche a embrassé sa main, tandis qu'un chrétien pauvre embrasse les pieds du pape. Donc les chrétiens pauvres embrassent les pieds du pape et le juif riche ne doit qu'embrasser sa main. » Les Rothschild sont aussi nobles que ne l'était leur ancêtre Judas Iscariote qui a vendu Christ pour 30 petites pièces d'argent. Les Rothschild l'auraient acheté s'il était à vendre. Un autre proéminent est celui qui mentionne le prêt dans une sonate par, je ne dirai pas son nom complet, mais je pense qu'on l'appelait Belly, quand Belly a trouvé que les Rothschild étaient très répréhensibles pour lui, alors que le pape était même pire, comme un homme faible qui avait à la fois vendu Rome et l'État, et en cela n'était plus digne de porter la robe papale. Donc ce n'est pas un état profond des Rothschild contrôlant le monde. Il s'agit là d'une théorie de complot, mais c'est une famille qui faisait son travail. Elle a prêté de l'argent à William Ier, a travaillé à travers les guerres napoléoniennes, et on contrôlait une partie de ses finances. Ils étaient en contact avec le Vatican. Ce n'était pas secret. C'était largement acceptable. Laissez-moi vous rappeler à l'époque où l'adventisme avait un prophète. Est-ce qu'elle a parlé de toutes ces choses? Non. Et si Ellen White vivait dans cette histoire et n'a pas ressenti le besoin d'en parler, de l'inclure dans aucun de ses écrits, dans la dispensation dans laquelle elle vivait, alors pourquoi est-ce en quelque sorte une connaissance secrète que nous voulons déterrer aujourd'hui? Le pape Grégoire XVI a nommé le cardinal Tosti comme étant le nouveau trésorier papal en juillet 1834. Tosti a tenté de financer à nouveau la dette dans des termes plus favorables en raison du rejet parmi les communautés chrétiennes et catholiques du travail qui se faisait entre la famille bancaire juive. Tosti, le nouveau trésorier papal, essaya d'annuler l'accord contracté avec les Rothschild derrière leur dos et d'entrer dans un autre contrat avec une autre banque de Paris en raison de ce rejet du monde catholique. Quand il fit cela, l'un des Rothschild voyagea à Rome, tenant son contrat, et dit, vous avez signé cela et vous ne pouvez pas vous retracter de ce contrat. Et l'Église catholique a été contrainte par ce contrat à ne pas aller vers un autre accord financier avec une autre banque. Les Rothschild ont essayé d'exercer leur influence à l'intérieur du Vatican pour améliorer leurs conditions pour les 15 000 Juifs qui se trouvaient dans l'État pontifical. Ils ont demandé au pape d'annuler les taxes supplémentaires qui étaient apposées uniquement sur les Juifs, l'interdiction de prendre des propriétés des ghettos et l'interdiction de travailler à titre professionnel, car cette abolition des normes qui étaient placées sur eux comme un désavantage
Leur demande a été refusée. Donc, ils ont essayé d'améliorer le lot de leurs juifs, des juifs désavantagés qui vivaient dans les États prophéticaux. Mais aucune de ces demandes n'a été possible. Quand vous retournez en arrière et vous considérez le travail que les Rothschild ont fait avec le Vatican, oui, si nous retournons dans les années 1800 avec les guerres napoléoniennes, dans les années 30, 40 et suivantes, nous avons la famille Rothschild qui fait son travail et travaille aussi avec l'Église catholique, et cela fait partie de leur système bancaire. Donc, quand nous prenons une encyclopédie juive écrite en 1906, disant que les Rothschild sont les gardiens du trésor papal, autant que cela pourrait ressembler à une preuve d'une théorie du complot, ce n'est pas le cas. Il s'agit juste des faits historiques. Mais cela, d'un point de vue historique, cela est vrai en 1906. Mais cela ne l'est plus en 2020 ou 2018. Cela était vrai dans les années 1906. Mais en 2020, quel est le niveau d'influence dans la famille Rothschild, que la famille Rothschild possède dans le système bancaire? Aucune. Dans les finances du Vatican, aucune. Plus rien de cela n'existe plus de 120 ans plus tard. Presque 200 ans après, presque 119 ans après que ce premier prêt a été fait, le système ne fonctionne plus de cette façon. Par conséquent, utilisez 1830, 1850 et dans une seule phrase, une encyclopédie de 1906 pour prouver cet état profond satanique où le pape contrôle les Rothschild, contrôle les sionistes et les terroristes. C'est le modèle qu'il a introduit. Le pape, le sioniste, Rothschild, terroriste, le 11 septembre. Réfléchis aux preuves sur lesquelles tout cela est construit. Cela est construit sur l'ignorance en fait. Pourquoi cela a été listé en 1906 dans l'encyclopédie comme étant les gardiens des trésors pontificaux? Se pourrait-il qu'ils aient une relation avec la papauté 140 ans plus tard? Se pourrait-il que ce pape contrôle les sionistes et que c'est la raison pour laquelle le 11 septembre, ces Illuminati sataniques, ce deep state, ça ne peut pas venir d'ici car ça ne pourrait pas être. Pourquoi la Syrie est si apparemment arriérée et n'est pas intimidante? Donc les terroristes ne peuvent pas venir du Moyen-Orient car j'ai parcouru la Syrie et je n'en ai vu aucun. Pouvez-vous voir de quelle façon cette méthodologie est construite? Elle est bâtie de la même façon que Marie Stewart a construit les siennes. Pouvez-vous voir les 666, les lyriques de la campagne publicitaire de Coca-Cola, les paroles de la chanson des Beatles? Elle utilise la même méthodologie pour aboutir aux mêmes conclusions d'un état profond satanique. Et cela continue aujourd'hui. Nous voyons les théories, les mêmes théories de complot entourer George Soros. Il est un milliardaire et il fait partie du parti républicain de la droite extrême. De nouveau, le protestantisme conservateur social. Ces protestants faisaient partie de tout cela tout le long. Autant ils ont besoin d'Israël, ils en ont besoin car c'est là qu'il y aura 144 000 personnes qui seront converties au christianisme en Israël. Ils ne peuvent pas avoir un Israël qui va rester juif. Ils ne soutiennent pas les Juifs, mais ils ont besoin de l'État d'Israël pour amener les milliers d'années la venue de Jérusalem et les 144 000 de ces Juifs qui seront convertis. C'est ce en quoi ils croient. Pour conclure, nous avons juste pris une déclaration de Walter Weiss, 30 secondes de ce message, et il s'agit là en fait que d'un exemple sur ce qu'est basé l'ensemble de son message. Et c'est la même chose que nous voyons. La branche conservatrice sociale des protestantismes a fait depuis 1798 lorsqu'elle nous parle des Illuminati bavariens et
d'Alexandre Hamilton ou Thomas Jefferson. Et ce sont ces questions, pourquoi est-ce, pourrait-il que c'est, comment ils utilisent cette interprétation du littéral vers littéral pour imposer de la moralité, l'esclavage, les lois du dimanche, pour justifier la ségrégation. Et c'est ce que nous voyons aujourd'hui lorsque nous voyons pourquoi est-ce qu'il y a des cas du coronavirus où un réseau de 5G vient juste d'être mis? Pourquoi? Se pourrait-il qu'il y ait une corrélation? Et cela équivaut à la causalité, parce que le réseau 5G fonctionne en ligne et le coronavirus est arrivé. Ils mettent cela en lien, par conséquent, il y a une causalité. L'un est la cause de l'autre. La 5G a provoqué le coronavirus. Nous commencerons à être dans un problème avec ce genre de pensée, car dès que nous y introduisons quelques informations différentes, pourquoi l'Iran est frappé si durement par le coronavirus? Même s'ils essaient de le supprimer, de le cacher, l'Iran n'a pas un réseau avec la 5G. Les pays, voire plusieurs pays qui souffrent du coronavirus et qui ont beaucoup eu de morts, n'ont pas de réseau de 5G. Parce que nous recherchons une explication et que nous avons vu ce lien, nous croyons qu'il y a une causalité. C'est ce qui se passe autour de la plupart des théories de conspiration au sujet du vaccin. Nous voyons la corrélation égale la causalité dans les premières années de la vie d'un enfant. C'est ce type d'ignorance où nous sommes tous ignorants à un certain degré dans plusieurs sujets. Et c'est la raison pour laquelle nous faisons des recherches. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons croire dans des experts dans leur domaine. Et nous avons aussi vu cette théorie de Ramsey. Nous avons regardé à la façon dont le protestantisme conservateur fonctionne. Et la semaine prochaine, nous allons regarder à cela. Comment les protestants soutiennent l'administration de Trump et de quelle manière ils ont continué avec cette même méthodologie. Leur méthodologie est toujours la même, un état profond satanique, et la solution est de renverser cet état profond satanique afin d'introduire une nation chrétienne. Je veux juste finir. Je sais que j'ai parlé depuis un moment, mais j'aimerais finir sur un point que je mettrai ici. Car une sœur a posé la question la semaine dernière durant la session questions-réponses. Et il s'agissait d'une bonne question et j'aimerais y répondre. Et là, la question a été posée ainsi. Comment savons-nous quoi croire? Comment savons-nous quoi croire dans l'adventisme avec lequel nous avons grandi, tout ce que nous avons entendu de Walter White, de l'adventisme conservateur? Comment savoir quoi croire? J'aimerais faire quelque chose. Si vous pouvez travailler avec moi durant un moment. Nous comprenons l'idée d'un gouvernement mondial. Nous tirons cela des passages de Daniel et de l'Apocalypse, et particulièrement du livre de l'Apocalypse. Et nous parlons des 10 rois. Nous pouvons tous croire à ce gouvernement unique. Je ne souhaite pas secouer cette idée d'un gouvernement unique. Cela soutient ce que Walter Weiss enseignerait et c'est ce que j'enseignerais, Walter Weiss et moi. Nous croyons tous deux à un gouvernement unique. Mais considérons ce qui suit. Ce qu'il fera est qu'il fera la même chose que ce que feraient ces groupes protestants, conservateurs, sociaux, feront un gouvernement mondial que nous comprenons sous les 10 rois, tout cela a été enseigné dans les années 1980 comme étant une confédération, ces 10 nations, et ça devient mondial. Les deux, à la fois protestants et adventistes conservateurs, y croient. Alors pourquoi il y a cet antagonisme entre le mondialiste et l'ONU? Parce que c'est la base est protestante, conservatrice sociale. Ils ont un système de croyance qui est antagoniste aux mondialistes et à l'ONU. C'est à vous de savoir de quel côté vous vous trouvez. 10 rois, les mondialistes et l'ONU. Et derrière tout cela, il y a cet état profond satanique. Je vais photographier cela et le mettre dans le groupe plus tard.
Et le groupe satanique, ce groupe, l'État profond satanique, nous avons listé certains. Alors, les Rothschild, qui sont les plus riches, mais on a vu qu'ils sont au rang 1121, des hommes les plus riches en vie selon la liste de Forbes. Les Rothschild, les Illuminati, George Soros, Bill Gates, toutes ces factions, ils ont relié avec cela, ils les ont reliés avec l'immoralité. Et l'une des preuves est cette immoralité grandissante. C'est la raison pour laquelle ils vous conduiront vers des paroles, des chansons comme celles des Beatles, etc. Vous pouvez savoir cela, mais rien de tout cela n'est évident. Rien n'est ouvert. Vous pouvez le savoir par des informations secrètes. Des informations transmises d'une personne à une personne, ou en observant le signe d'une main, ou des nombres, des logos, des preuves subtiles que vous pourrez voir. Donc, il vous faut rechercher ou regarder pour ces preuves à travers des choses telles que 666, des paroles de chant, des logos, etc. Et c'est ce qui soutenait les théories de Marie Redd, et c'est exactement ce que fait Walter Weiss. Donc, c'est ce côté-là, tout le danger de ce gouvernement mondial unique qui arrive. Mais nous aussi, nous croyons à ce gouvernement unique, mais nous n'allons pas dans l'Apocalypse, nous ne lisons pas ainsi, mais considérons cela. Nous croyons aux 10 rois. Nous n'aborderons pas selon les théories de complot, mais notre groupe va l'aborder avec les théories de conspiration. Mais nous allons l'aborder par les paraboles. Donc, où trouvez-vous 10? Un groupe de 10. Les tribus d'Israël. Vous avez 2 et les 10. Quand vous avez les 10 tribus, comment sont-elles structurées? Vous en avez 10. Mais est-ce que chacun a des 10 a une autonomie? Non. Vous avez une tribu qui contrôle les 9 autres. L'une qui contrôle les autres 9 est une dictature. L'un, alors, une tribu est un dictateur sur les 9. Donc, nous allons directement dans une parabole pour savoir à quoi ressemblent les 10 rois. L'Israël ancien vous donnera les 10. Et ce que nous pouvons comprendre des autres paraboles, là il s'agit d'une, nous pourrons aller pour une deuxième, nous pouvons aller dans l'histoire de 1989 et le voir de nouveau. Ce gouvernement mondial, au lieu d'être un État profond où ils sont tous amis, ce que nous voyons est que les États-Unis contrôlent l'ONU comme une dictature. Ce que nous appelons unilatéralisme. Cela nécessite l'union des républicains et du protestantisme, l'Église, plus l'État. Et vous pouvez prouver cela directement dans une citation d'Ellen White sur ce que fera le protestant. Les protestants travailleront avec l'ONU pour faire passer une loi du dimanche. Non, le protestantisme est l'ONU, car il le voit comme une confédération et les mondialistes. Et c'est ce qui va introduire l'Antéchrist. Le républicanisme et le protestantisme vont se mettre ensemble. L'Église, l'État, nous utilisons les paraboles et nous pouvons en lister. C'est une tribu et les 9 autres. Une autre parabole sur ce qui s'est passé en 1989, quand on est passé de 2 superpuissances à une superpuissance. La guerre du Golfe qui a été démontrée dans une autre vidéo. Un autre témoin utilisant de nouveau la parabole. La Première Guerre mondiale plus la Deuxième Guerre mondiale égale la Troisième Guerre mondiale. Donc, la Première Guerre mondiale, Kaiser Wilhelm plus Adolf Hitler égale Donald Trump.
Alors, est-ce qu'Adolf Hitler ou Kaiser Wilhelm travaillent avec un État profond où toutes les nations étaient amies derrière la scène? Non. Si Hitler avait gagné la Seconde Guerre mondiale, qu'aurions-nous eu? Nous aurions eu un gouvernement mondial. Il y aurait eu d'autres gouvernements car ce serait un territoire trop grand pour être contrôlé tout seul. Mais ils auraient été soumis sous sa direction. Ce serait de la même façon que pour les tribus, à savoir un dictateur contrôlant les 9 autres. Donc la Première Guerre mondiale plus la Deuxième Guerre mondiale égale la Troisième Guerre mondiale, dictature, dictature, dictature. Ce sont toutes des paraboles qui nous ont été données en tant que témoins afin que nous puissions comprendre à quoi cela ressemblera. Alors que tous nous croyons à l'idée d'un gouvernement mondial, ce à quoi cela ressemble nous amènera à prendre des routes très différentes. Et la conclusion de cela est pourquoi nous arrivons à un point en 2016 où cela a divisé non seulement dans l'adventisme, mais aussi dans le protestantisme. C'est que maintenant, c'est visible. Si vous croyez que le gouvernement unique ressemble au modèle conspirationniste, qui est Trump pour vous? Si c'est votre vision du gouvernement mondial, l'ONU, l'État profond satanique qui répand l'immoralité, donc vous pouvez voir sous ces sciences secrètes, qui est Trump pour vous? Trump est donc le héros. Trump est le Cyrus. Il est loin. Il est celui qui est là pour vous sauver. En revanche, si vous croyez à ce modèle de parabole, c'est ce sur quoi est basé le gouvernement mondial, non pas sur les théories du complot, mais en utilisant l'enseignement en parabole. Nous avons donné plusieurs témoins et chaque témoin se tient tout seul. La Deuxième Guerre mondiale se tient seule. Nous avons des preuves scripturelles et historiques que Trump devient quoi? Trump devient le dictateur. Et chaque personne qui ira de ce côté aura une mauvaise compréhension du roi, du royaume et des événements externes qui nous disent ce qui est en train de se passer et ce qui va se passer pour le pays glorieux. Donc l'adventisme ne comprend pas les événements externes. Les adventistes ne voient pas la destruction de Jérusalem arriver parce qu'ils sont de ce côté avec Walter Weiss, utilisant la méthodologie conspirationniste et arrivant aux mêmes conclusions, principes que les protestants conservateurs, ceux qui se tiennent du côté des paraboles. Il s'agit là du message de Jean et de Christ que nous apprenons à partir des paraboles Israël modèles. Elles sont conçues pour nous sauver des conspirations qui nous avertissent sur ce qui est sur le point de se passer. Et quand la loi du dimanche dans notre dispensation est votée, nous ne tiendrons pas du côté des conspirationnistes disant que Trump est loin, Cyrus, le héros qui doit nous sauver. Nous le verrons comme étant le gouvernement mondial, même si cela nous montre que nous pouvons aboutir à plusieurs mêmes conclusions. Certains avaient peur la semaine dernière que je dise que nous ne devrions pas observer le sabbat. C'est dû au fait que j'ai mal formulé ma phrase. Nous avons les mêmes conclusions, mais ce à quoi cela ressemble dans la réalité pour décider de quel côté à la loi du dimanche vous regardez ou vous vous positionnez. C'est le message que nous essayons d'introduire dans l'adventisme et nous apporterons à l'adventisme. Et le danger est tout comme l'Israël ancien, l'état d'esprit des nations païennes qui l'a conduit à attendre pour le mauvais événement externe. L'adventisme a l'état d'esprit du protestantisme, conservatisme social. La semaine prochaine, nous regarderons de nouveau un autre aspect du protestantisme conservateur social, aujourd'hui sous l'administration de Trump, et ce que les protestants sont en train de faire en ce moment. Et nous réviserons ces choses. Veuillez, je vous prie, envoyer vos questions. Rejoignez aussi le Media Broadcast si vous ne l'avez pas encore rejoint. Et s'il vous faut, envoyer vos questions au sujet de ce que nous discutons, car je peux voir le danger si nous avançons trop rapidement et que certaines choses ne sont pas bien comprises. Nous finirons par une prière. Si vous vous agenouillez avec moi. Cher Père Céleste, merci pour tes bénédictions. Merci de ce que tu nous as donné, ton enseignement parabole. Que nous puissions identifier correctement l'histoire que nous traversons. Chacun d'entre nous vient d'un passé par rapport à ces théories du complot. Il n'y a que très peu d'entre nous qui
n'ont pas fait partie de cet état d'esprit. Je prie que tu nous aides alors que nous essayons de discerner la vérité de l'erreur, alors que nous essayons de mettre en pratique la méthodologie que tu nous donnes. Je prie, Seigneur, que nous soyons conscients du besoin de changer notre système de croyance chérie. Alors que nous faisons cela, que nous puissions mieux comprendre ton caractère, qui est le véritable but de ce message. Que nous puissions comprendre de quelle façon tu agis, que tu ne fais rien sans avertir ton peuple, et que tu ne fais pas les choses par des poignées de main secrètes, Seigneur, mais tu nous enseignes à travers ta méthodologie prévue, l'enseignement parabole. Je prie que tu puisses nous amener dans une unité plus proche en tant que frères et sœurs dans ce message. Je sais, Seigneur, que nous avons tous des questions différentes, mais je prie, Seigneur, que nous puissions regarder à ces choses avec amour et humilité, reconnaissant les changements que tu exiges et que ton peuple puisse faire, et que nous puissions nous assister main dans la main les uns les autres dans ce temps difficile. Nous savons, Seigneur, que le résultat final de ce mouvement de prêtres est que nous ne conservons pas toutes ces informations pour nous-mêmes, mais pour être en mesure d'avertir une Église qui suit dangereusement le mauvais sentier. Je prie, Seigneur, que tu nous équipes pour cette finalité, au nom de Jésus. Amen.